4 février 1794. Il est noir, il est officier, élu du peuple, et il s'apprête à franchir les portes de la Convention. L'homme incarne l'écroulement de ce qu'on appelle l'aristocratie de la couleur. Les députés le pressent de questions. Comment doit-on vous appeler? Citoyen Bellet. Vous avez pu franchir l'océan? Malgré les Anglais? Vous n'avez pas trop froid? Où en est la guerre dans nos colonies? Libre. Les nègres vont-ils combattre pour la République? Les Anglais coulent tous les navires français qu'ils voient. Nous avions donc décidé de voyager sur un navire américain. Malheureusement, ils devaient faire escale à Philadelphie. Malheureusement. La ville américaine de Philadelphie est alors un repère de colons en fuite qui complotent contre la République. Les colons nous attendaient. Ils se saisissent de nous, forcent nos malles, pillent nos papiers, notre argent, nos effets. Un exalté pointe son poignard sur le député. Tu oses être officier dans un régiment? Tu as l'impudence de vouloir commander à des Blancs? Bellet, qui a fait la guerre d'indépendance aux États-Unis, ne se laisse pas démonter. Et pourquoi ne commanderais-je pas à des Blancs? Je sers depuis 25 ans sans reproche. Et quand on sait sauver des Blancs et les défendre, on peut bien les commander. Bellet le Noir, Mills le Mulâtre et Dufay le Blanc échappent par miracle aux colons, puis embarquent pour la France. À eux trois, ils formeront la délégation très symbolique envoyée par la colonie de Saint-Domingue pour demander à la Convention une loi générale contre l'esclavage. En métropole, le puissant milieu colonial bloque toute réforme du système esclavagiste. Il parvient à faire passer les députés de Saint-Domingue pour des espions. À Brest, nous attendions les honneurs de la République. On nous arrête, et c'est dans les chaînes que nous sommes rentrés dans la capitale. Heureusement, notre protestation vient d'être entendue par cette assemblée. Aujourd'hui même, nous sortons de prison. Aujourd'hui même, nous nous présentons à vous. Émotion du député Camboulas. Après les aristocraties nobiliaires et sacerdotales, l'aristocratie cutanée qui dominait encore vient de rendre le dernier soupir. Le 15 pluviose en 2, Dufay, Mills et Bellet sont acceptés dans les rangs de la représentation nationale. Le lendemain, c'est Dufay qui monte à la tribune de l'Assemblée. Il connaît les arguments des coloniaux, il va les démonter un à un. Question de fond, un nègre peut-il être un véritable Français? Les citoyens de couleur, qui sont le peuple, des véritables sans-culottes dans les colonies, se sont battus comme des héros. Il s'est crié « Nous sommes nègres français et nous allons combattre pour la liberté !» L'abolition sera la ruine de l'agriculture et du commerce. Vous verrez que votre colonie de Saint-Domingue sera bien plus florissante, cultivée par des mains libres. Et vous trouverez plus de profit à faire du négoce avec les gens de couleur qu'avec les planteurs contre-révolutionnaires qui se disaient vos amis, mais qui vendaient, oui, qui vendaient la colonie aux Anglais. Les Noirs sont des ignorants, L'instruction fera des hommes de bien. des lâches, À la première nouvelle de l'invasion des Anglais, ils ont juré de tous mourir jusqu'au dernier. des sauvages. Législateurs, on calomnie les Noirs, on envenime toutes leurs actions parce qu'on ne peut plus les opprimer. Citoyens députés, ne souffrons pas que la Convention se déshonore par une plus longue discussion. L'exclamation du député Lacroix résume bien l'atmosphère d'extrême émotion qui envahit l'Assemblée. Aucun représentant du peuple n'ose défendre le principe de l'esclavage. En travaillant à la constitution du peuple français, nous n'avions pas porté nos regards sur ces malheureux hommes de couleur. La postérité aura un reproche à nous faire de ce côté. Nous devons réparer ce tort. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de l'égalité. Et c'est en orateur révolutionnaire que réagit le grand Danton. Aujourd'hui, nous proclamons face à l'univers, et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret. Nous proclamons la liberté universelle. Dans les tribunes du public, la mulâtresse Marie Dupré perd connaissance en entendant la nouvelle. Lançons la liberté dans les colonies. Et c'est aujourd'hui que l'anglais est mort. Lacroix argumente en faveur de l'abolition sans délai. Je demande que les hommes soient libres, sans distinction de couleur. Accordé!
Et tandis que les représentants du peuple français se précipitent à la tribune pour embrasser les 3 députés des colonies, le décret libérateur est proclamé. Déclare aboli l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. Elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Y était-il, n'y était-il pas? En tout cas, aucun bon sans-culotte n'aurait voulu manquer la grande cérémonie patriotique organisée dans la cathédrale Notre-Dame de... Pardon, au temple de la Raison pour célébrer l'abolition de l'esclavage par la Convention. Eux y étaient. Plus d'esclaves sur le sol de la République. C'est la mort de tous les tyrans. Un pas de plus vers la philosophie. La République est d'accord avec la nature. Et avec la raison. La couleur n'est rien. L'homme est tout. Vive la liberté! Chut. Ah, citoyen, je préfère 100 fois la discussion que nous avons ici que d'aller à ma section. Et oui, ici, au moins, je m'instruis, tandis qu'à ma section, je ne vois que jalousie, méchanceté, envieux, trahison. Les rapports de police notent l'enthousiasme populaire et la teneur des conversations qui, du palais royal, du palais Égalité au café Procope, enflamment les sans-culottes en faveur de l'abolition. Mais une minorité a boudé la cérémonie à la déesse Raison. Et voici ce qui se chuchote. Cette femme de couleur, là, qui a eu les honneurs de l'Assemblée, ce n'est pas de plaisir qu'elle s'est trouvée mal. Ah bon? Mais non, au contraire. Elle s'est évanouie de crainte et de désespoir. Et pourquoi ça? Elle est propriétaire d'une habitation et d'une grande quantité de nègres qu'elle perdra incontestablement. Ils ne voudront plus travailler. C'est une race naturellement disposée à la paresse. Comment les honnêtes gens qui ont acheté des nègres seront-ils remboursés? Ah, ce décret fera égorger tous les mulâtres et tous les blancs des colonies. Belle égalité qui fait de nous les frères de ces bêtes féroces. En dépit des fausses notes, l'enthousiasme est quasi général. Parmi les journaux les plus véhéments en faveur de l'égalité, le père Duchesne exprime sa joie au sujet de la fête que les sans-culottes ont célébrée dans le temple de la Raison, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage des nègres. Quoi, nos îles seraient stériles si elles étaient cultivées par des hommes libres? Ah oui, elles le seraient. Mais pour qui? Pour les marchands, les accapareurs, les riches égoïstes, pour ces aventuriers, ces vagabonds, le rebut de l'Europe, pour ces tigres qui s'engraissent du sang des Noirs. Ah, quel beau jour que celui où on a vu un courageux Africain et un mulâtre prendre séance à la Convention.